ce tirage astro de septembre 2023. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des kami et yokai, un tirage professionnel avec l'oracle astral manga, et enfin le sentimental, le tirage sentimental sera avec le tarot de la nuit, et donc il y aura pour les célibataires et pour les couples évidemment. Donc pour cette rentrée, pour septembre, du coup, voilà, vous aurez donc tous les conseils, où vous en êtes actuellement, questions travail, sentimentales, etc. Mais surtout, c'est vraiment comme d'habitude, c'est là suivant les signes. Donc ça peut être pour votre signe astro, comme on dit, principal, il y a l'ascendant, il y a aussi le signe lunaire, donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos signes, comme ça si vous voulez vraiment une chose plus complète, n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je suis bélier, ascendant lion et signe lunaire cancer, voilà, je pourrais regarder donc les 3 tirages si ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par des guidances donc personnalisées sur un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos sur mon site internet. C'est voilà, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de voir un peu avec les cartes votre avenir ou une question en particulier à travailler, etc. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur ce site. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous guider, vous donner quelques petites astuces, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous seul, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une chose écrite sur le marbre, donc n'hésitez pas à vous questionner, à prendre ça de manière réfléchie et surtout avec du recul. Vous seul, vous êtes maître de votre destin. Vous seul, vous avez le droit et les moyens et la volonté de changer votre vie ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les cartes qui vont guider votre vie. Ça peut vous aider à donner des astuces, à vous guider sur l'instant T, un instant T, mais vous seul devez décider. Ne dépendez pas des cartes, ce n'est pas le but, elles sont là juste pour vous donner un petit coup de main. Ne soyez pas non plus accro à ça, dans le sens où ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous seul qui décidez, ne l'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel astro pour les taureaux pour septembre 2023. Alors, on va commencer par un petit tirage sur la météo, l'humeur de votre mois avec le petit Eteia. C'est parti les taureaux. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bourse d'argent. Orphelin, mauvais, prison. Et là, on a loterie, petite réussite du prix. Et là, vous avez un as, donc l'as d'argent. L'as de trèfle, pardon. C'est un lapsus. Donc, vous aurez besoin d'argent ou vous allez gagner de l'argent ce mois-ci, les taureaux, parce que vous êtes quand même assez raisonnable. Vous êtes très terre à terre, donc vous savez comment gérer votre argent. Là, on vous dit justement, peut-être y prêter un peu plus attention si vous souhaitez faire des projets un peu plus osés, un peu plus grands, un peu plus audacieux. Il faudra peut-être regarder comment faire. De toute façon, l'as de trèfle, ça veut dire que vous avez une réussite absolue, il y a la prospérité, l'abondance, vos vœux sont exaucés. Donc soit vous mettez en place peut-être une création d'entreprise, achat d'un bien immobilier ou un voyage, voilà, que vous avez longtemps mis de côté, vous avez mis longtemps à mettre de côté pour pouvoir vous offrir ce voyage. Mais en tout cas, c'est quand même, ça va être une période où vous serez riche dans le sens matériel. Voilà, vous pourrez mettre à jour certains projets, ce que vous avez mis du temps à vraiment mettre de l'argent de côté, à économiser, à investir par-ci par-là pour atteindre ce but. Donc, vous êtes sur la bonne voie, les taureaux.
continuez ainsi. Faites attention quand même à ne pas voir la folie des grandeurs, hein, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que au bout d'un moment, quand on a accumulé beaucoup d'économies, on a tendance après à vouloir se lâcher parce qu'on a trop, on s'est trop retenu. Donc faites attention à ça, mais je m'inquiète pas trop pour vous les taureaux parce que vous êtes assez prudents. Question finance. Donc on va voir avec le tirage général, vous en êtes avec l'oracle des kami et yokai. Et c'est parti. Donc, je vais vous expliquer ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de septembre, les idées, les moyens et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les taureaux? Alors, Sashiki wa Rashi. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ah non, c'est un petit kami. Ouais, c'est un esprit. C'est un esprit du foyer. Voilà, il le garde... il maintient la maison, il amène la prospérité, ben voilà, et l'abondance et surtout la sécurité. Il n'est visible que par les enfants et il se promène au milieu voilà, de la maison ou des classes souvent, etc. Mais si vous voulez garder cet esprit, il faut lui faire des offrandes, un petit autel et en remerciement, il vous amènera la joie, la prospérité chez vous. Son message serait donc plus... Actuellement, vous avez besoin d'être bienveillant envers vous-même, mais surtout envers votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retomber en enfance de temps en temps pour avoir de la légèreté, de l'insouciance. Faites des activités quand vous étiez petit ou regardez des films, des dessins animés qui vous fait retomber en enfance, ça peut vous faire du bien. Ou manger, faites un gâteau quand vous adorez, que vous étiez petit, des crêpes, des gaufres. Mais en tout cas, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'insouciance parce que voilà, c'est un peu trop dur en ce moment, il y a trop de responsabilités, trop de choses en tête, trop dans le mental et vous avez besoin de souffler. Il y a peut-être aussi cette envie de garder une âme d'enfant. Justement, si vous êtes en contact avec des autres enfants, voilà, jouez avec eux, vos neveux, vos nièces ou des filleuls, ou vous allez peut-être être parents, futurs parents. Et on vous dit, justement, pour être futur parent, il faut garder aussi cette petite insouciance pour vous lier à votre enfant. Vous allez, de toute façon, avec votre enfant, vous allez retomber dans des découvertes, l'émerveillement de l'enfance, etc. C'est ça aussi qui est beau. C'est quand on a un bébé, un petit enfant, on recommence comme si on était à zéro. Voilà, on redécouvre des choses de la vie qu'on avait toujours vu ça banal. Mais avec votre enfant, vous allez voir, ça va être magique. Voilà. Mais voilà où vous en êtes en ce moment. Besoin de magie enfantine. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Ona. Là, on vous dit pour ce mois de septembre, justement, là, actuellement, vous êtes dans l'enfance et après, vous aurez besoin d'être dans l'âge adulte, c'est-à-dire dans l'épanouissement de votre corps, de votre esprit, de votre sexualité. Vous avez envie de plaire, vous avez envie peut-être de vous aimer, tout simplement. On sait que tout au long de la vie, le corps change et on a du mal à l'accepter. Voilà, on veut toujours être... correspondre aux critères de beauté de la société pour ne pas être mal vu, pour ne pas se sentir moche, etc. Non, on dit là, acceptez-vous tel que vous êtes bien comme vous êtes. Si vraiment ça vous gêne, qu'il y a vraiment un complexe, travaillez dessus. Hein. Vous pouvez par exemple, si vous avez un peu trop de ventre, faire du sport, faire des abdos, manger sain, voilà, faites des efforts si vraiment ça vous... pour vous-même, voilà. Ne faites pas soi-disant des rééquilibrages alimentaires ou des régimes, hein. Malheureusement ça existe aussi, pour plaire à quelqu'un, pour plaire à votre partenaire, pour plaire à votre famille, à votre boulot. Non, faites-le avant tout pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être mental et physique, mais ne le faites pas par dépit, par obligation, ça n'ira pas et ça va pas fonctionner du tout et vous allez encore plus être frustré et malheureux et malheureuse. Donc non, faites-le pour vous-même, c'est important. Chacun a un corps différent, chacun a une morphologie différente, il faut l'accepter, c'est compliqué dans notre société, on est très dans l'image, très dans le corps filiforme, maintenant ça revient en plus à la minceur, ça devient compliqué, mais non, aimez-vous et vous allez voir, ça va vous libérer de beaucoup de choses. Quand on s'aime, vraiment, qu'on aime son corps, on en prend soin et on se voit beau et belle, ça vous change la vision de la vie et c'est très important, aimez-vous, cher taureau. Or, l'idée du mois. Oh, canon. Alors, celle-ci, c'est un message pour dire que
Il n'y a pas de genre. La beauté est subjective. La beauté, ça peut être autant masculin que féminin, androgyne ou les deux. Là, on vous dit, il faut répondre à vos besoins pour vous sentir bien. Là, c'est vraiment l'idée du mois, hein. Prendre soin de vous. Si vous avez des difficultés, faites-vous aider, faites-vous voilà, par des spécialistes, par des proches, ou voilà, si vous cherchez dans des livres, etc. Mais ne restez pas seul avec votre mal-être. Vous avez besoin de le traiter, vous avez besoin de guérir. Donc n'hésitez pas à avoir cette façon de prendre soin de vous. On vous dit aussi oui, soyez à l'écoute. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Soyez à l'écoute de vous-même. Voilà, écoutez votre corps, il saura vous dire de quoi il a besoin, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà. Alors, les moyens, justement, pour venir à ça. Alors, Koso dénoté. Alors, Koso dénoté signifie bras dans les manches du kimono. D'accord, oui, c'est un peu le kimono hanté, oui. C'est un yokai. Il faut que vous prêtiez attention sur plusieurs objets ou affaires qui sont fortes énergétiquement. Donc ça veut dire peut-être que vous êtes dans un lieu qui vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas dans un bel appartement, ou le lieu de travail vous sentez que vous vous sentez pas bien, ou il y a même des objets chez vous qui vous mettent mal à l'aise, que vous n'aimez plus ou que vous n'aimez pas, qui vous ramènent à des mauvais souvenirs. Là on vous dit il faudra faire le tri. Grâce déjà à faire le tri, comme on dit, quand on fait le ménage chez soi, eh ben ça nous le fait en soi en même temps. Donc quand vous faites le ménage extérieurement, donc faites le tri des vêtements, de vos affaires, de vos meubles, de votre appartement, de votre maison, ça va aussi en même temps désencombrer votre esprit. Donc pour prendre soin de vous, pour vous sentir bien dans votre peau, faites déjà le ménage dans vos habits, dans vos affaires, surtout les habits, parce que des fois on a tendance à acheter des habits qui nous mettent pas en valeur, il faudrait apprendre. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a des spécialistes maintenant, vous pouvez faire appel à eux, qui savent selon votre morphologie, quel habit peut vous mettre en valeur si vous n'êtes vraiment pas mode, si vous savez pas comment faire, n'hésitez pas. Mais on vous dit surtout, faites le tri déjà dans vos affaires, vous allez voir, après vous saurez comment faire pour dire, bon, alors là j'ai fait la première étape, deuxième étape, ça va vraiment vous mettre en mouvement, dans l'action, et ça va vous faire du bien. Donc continuez comme ça, mais triez vos affaires, n'ayez pas peur de jeter, de donner, de vendre, mais en tout cas, ne restez pas passive, voilà. Passez à l'action, rangez, triez, ça vous fera du bien. Alors la surprise du mois. Oh, Umisato. Donc là, on vous dit justement, la surprise, c'est que avec tous ces efforts que vous allez faire, ça va vous permettre de détecter ce qui va et ce qui va pas. Vous allez avoir une intuition plus développée, vous allez savoir qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, et ça va vraiment être une révélation, parce qu'on a tendance, voilà, quand on est dans le train-train quotidien, à pas voir les vrais problèmes, à voilà, les éviter, on va dire les petites choses, les petits détails à la base, mais qui vont devenir problématiques par la suite, de plus en plus gros. Là, vous saurez, vous avez fait le tri, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc ça va être vraiment un grand pas pour vous les taureaux, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, où vous voulez aller, où vous voulez vous arrêter, etc. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Bien les taureaux, maintenant on va voir le tirage professionnel. Donc voilà pour votre tirage professionnel, vous aurez donc du coup 2 surprises. Mais où vous en êtes actuellement, les taureaux? Hiver. Vous êtes peut-être dans cette optique d'inactivité, dans le sens où vous êtes encore en vacances, peut-être, voilà, en arrêt de travail, en arrêt maladie, ou vous êtes en changement, en transition, hein, vous êtes peut-être au chômage. Pour ceux qui ont quand même un travail, ce serait peut-être, vous êtes dans un ennui, oui, ça... vous êtes dans le repos, dans le sens où il n'y a rien qui vous stimule, vous êtes dans une routine, voilà, un ennui presque. Ça arrive, hein, dans les boulots, on ne peut pas toujours avoir de la stimulation, il n'y a pas toujours des défis à relever, etc. Là, c'est vraiment, voilà, ça se passe. C'est ni excitant, ni comment on pourrait dire, à mourir d'ennui, mais voilà, vous êtes entre les deux, ça se passe.
Là, on vous dit peut-être, question travail, il ne faut pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez plus, que vous n'aimez pas. Alors peut-être qu'il faudra changer de travail, réfléchir sur ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Il y a une introspection à faire. C'est pas facile parce que voilà, quand on a un boulot ça fait des années qu'on est dans le même travail, on a peur de repartir à zéro, on a peur de chercher ailleurs parce que comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Mais là, vous en aurez vraiment besoin. Vous avez besoin d'avoir votre énergie et votre temps pour consacrer ce qui est essentiel pour vous, un travail qui a du sens pour vous. Alors, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être une promotion. Là, vous avez demandé une promotion parce que là, votre poste, vous y connaissez, maintenant ça vous ennuie, vous voulez passer à autre chose. Mais en tout cas, en ce moment, c'est ça, c'est que vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas, ça ne vous plaît plus, vous savez pas, vous êtes un peu dans le flou. Voilà, vous êtes un peu dans le flou et il faut prendre le temps d'y réfléchir. Donc, durant ce mois de septembre, justement, qu'est-ce qui peut vous aider? Est-ce qu'on va vous aider? Oh, la Vierge. Alors, la Vierge, c'est souvent... c'est mot-clé, c'est la praticité, la critique, la réserve. On a aussi l'analyse, voilà, et l'analyse et le détail. Vous aimez tout ce qui est précision, précis. Peut-être pour que ce mois de septembre, vous avez besoin d'être prudent, de vous méfier de certaines situations avant d'agir. Voilà. Avant de quitter votre travail, est-ce que vous en avez trouvé un autre? Est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Est-ce que si vous quittez votre travail, vous avez un compagnon, une partenaire qui peut financièrement tenir le coup le temps que... Si vous êtes au chômage, est-ce que c'est vraiment... nécessaire? Est-ce que vous allez peut-être faire d'abord une formation avant d'aller carrément dans le métier pour vous faciliter la vie, ou vous allez vous lancer dans un travail, mais est-ce que c'est plus par besoin, par peur et non par envie? Donc faites attention à ça. Là on vous dit, il faut utiliser votre discernement et la logique. Il faut que vous raisonnez, voilà, raisonnez correctement pour savoir quel est le travail qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire professionnellement pour que vous ayez du sens dans votre métier, que vous aimez ça, que ça soit pas uniquement parce que c'est un job alimentaire et que ça dure et ça vous rend malheureux. Un job alimentaire, quand c'est nécessaire, il faut pas en avoir honte, mais il faut pas que ça soit par dépit, dans le sens si vous dites je fais ça pendant 1 an ou 2 et en fait là ça dure depuis 5 ans, posez-vous les bonnes questions. Vous avez peur de le quitter, au final ça vous plaît pas, pourquoi vous êtes resté? Parce que vous avez peur, parce que voilà. Il faut bien chercher, il faut penser à vous, penser à votre carrière de façon plus profonde. Alors, l'idée du mois. Oh, taureau avec les taureaux. Alors, l'idée du mois. Vous aurez besoin de stabilité. Mais surtout, là, je dirais, parce que stabilité, vu qu'on change de travail et tout, la stabilité, c'est pas... On va pas dire stabilité financière, ça va être difficile, mais peut-être stabilité mentale et aussi détermination. Soyez déterminés. Si vous voulez vraiment changer les choses, c'est à vous de le faire. Il faut que vous ayez les idées, les moyens et surtout la volonté. Surtout la volonté, c'est important. Vous êtes cette force tranquille qui, voilà, vous savez votre but, vous n'allez pas en dévier. Vous les taureaux, c'est comme ça, vous foncez dans le tas. Mais il faut que ça soit une bonne idée. Il faut que ça soit quelque chose qui vous soit bénéfique et pas faire parce que les autres vous l'ont dit, parce que c'est sous pression, parce que c'est votre partenaire, votre famille, la société. Non. Là, il faut que vous agissez en votre âme et conscience. Il faut que ça soit aligné avec vos valeurs et vos principes. C'est hyper important, les taureaux. Sinon, vous allez vous perdre. Et les moyens pour ça? Oh, la planète Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Saturne, c'est... les moyens, ce serait prendre ses responsabilités ou même les apprentissages. Si vous vous reconvertissez, forcément, il faudra faire une formation, même si vous n'avez pas envie de retourner à l'école, mais maintenant, il y a des formations pour adultes qui sont très intéressantes, qui font par alternance sur Internet, à votre rythme. Vous n'êtes plus obligé de retourner à l'école. Mais on vous dit aussi... vous avez un besoin de discipline. Voilà. Pour mener à bien vos buts, vous avez besoin de discipline, de limite, d'un cadre. Sinon, vous allez partir dans tous les sens et ça ne va pas vous aider. Donc, faites attention à ça. Que vous changiez, que vous voulez être un peu plus déterminé, c'est bien, mais il faut avec discipline, avec un cadre pour pouvoir avancer correctement. Et sans vous angoisser, sans stresser. Ensuite, les surprises du mois pour vous les taureaux. Mars. Oh! Alors, Mars, c'est l'action, c'est le feu. C'est l'initiative, c'est dynamisme.
La surprise, c'est que vous aurez une énergie combative, vous aurez envie d'affronter tout le monde, tous les obstacles, vous n'aurez pas peur. Vous oserez faire des choix et même prendre des décisions qui peuvent rebuter certains, mais vous vous en fichez, parce que c'est pour vous. Vous agissez pour vous, et ça c'est bien, c'est pas égoïste, c'est question de survie. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu, vous avez vraiment cette force, ce dynamisme, et il faudra bien l'exploiter. Ensuite, vous avez la maison 12. La maison 12, c'est la maison des secrets, de l'évasion, mais aussi de la stagnation. Mais là, on dirait plus, faudra surmonter vos peurs, vos angoisses, et il faudra relever des défis, des difficultés, mais comme ça, vous allez mieux vous accepter, vous aurez un rythme de vie qui va devenir plus calme et vous allez pouvoir vous relâcher par la suite. C'est vraiment, tous vos efforts vont payer et après, n'oubliez pas de vous reposer. On dit stagner, mais on dit, voilà, vous reposez, soufflez un coup, parce que c'est très, très énergivore, hein, le dynamisme, tout ça, ça va pas... il faudra vous ménager quand même de temps en temps des petites pauses pour repartir de plus belle. Voilà les taureaux pour le tirage professionnel, ce qui est déjà très, très intense. On va passer maintenant au tirage sentimental avec le tarot de la nuit. Et je ferai une partie célibataire et une partie couple, évidemment. C'est parti. Ah bah vous avez aussi deux surprises du coup pour côté sentimental les taureaux. Alors, où vous en êtes ce mois-ci les célibataires? Où vous en êtes? Le 7 d'épée. Les épées, c'est la logique, c'est le mental. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? Pour les célibataires, je dirais que vous aurez besoin vous avez besoin de rêver, vous avez la procrastination, voilà. Vous n'avez pas envie de chercher, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, là vous êtes bien tout seul, vous en avez marre de courir, voilà. On peut dire que vous fuyez les relations pour l'instant parce que vous ne vous sentez pas prêt ou vous en avez marre, vous avez besoin de vous poser. Ben écoutez, faites-le, hein, si c'est un besoin, c'est que vous avez besoin de vous isoler quelque temps, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous occuper de vous, donc faites-le. Vous avez peut-être besoin de sécurité, voilà, de vous sentir... cette fuite en avant, c'est peut-être, si vous fuyez les relations, c'est peut-être que vous avez eu peur, vous avez été malmené. Et vous avez besoin de vous protéger, voilà. Donc c'est un système de défense, mais il ne faut pas que ça devienne sur le long terme parce que ça va vous bloquer des belles rencontres. Mais bon, pour l'instant, reposez-vous, protégez-vous, c'est le plus important. Pour les couples, je dirais qu'il y a de la mauvaise foi. Oh vous n'arrivez pas à faire des compromis, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est un peu compliqué, vous n'arrivez pas à mettre de côté votre ego ni votre fierté, c'est compliqué. L'orgueil est vraiment c'est compliqué à gérer hein, quand il faut voir l'orgueil de l'un, de l'autre, pour pas se sentir lésé, pour pas se sentir abandonné ou délaissé. Donc communiquer, il n'y a que ça à faire hein, dans les couples. Attention à ça, ne laissez pas pourrir l'ambiance, parlez-en, même si c'est pas agréable, mais ça sera nécessaire, même si ça se transforme en dispute, mais au moins les choses seront mises à plat et vous pourrez avancer par la suite. Alors pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, reine de denier. Pour les célibataires, ça veut dire que vous avez réussi à surmonter, voilà, à vous rassurer, à vous réconforter, à avoir confiance en vous. Et au mois de septembre, vous allez avoir l'abondance, le confort. Voilà, vous aurez vraiment envie de faire plus de rencontres, plus d'opportunités de relations. Vous savez ce que vous voulez. Est-ce que vous ne voulez pas? Voilà, vous prenez en main. Voilà, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez les rênes de votre vie amoureuse. Continuez comme ça. Pour les couples, vous avez envie d'une petite indépendance. Voilà, vous avez envie d'avoir votre jardin secret, ce qui est normal. Hein, chacun doit évoluer de son côté pour mieux se retrouver par la suite et s'enrichir l'un et l'autre pour que le couple avance. Là, vous avez besoin de cette indépendance et aussi une indépendance financière. Travailler chacun de son côté pour mettre de l'argent pour ses petits plaisirs sans
alourdir le budget du couple, etc. Voilà, vous avez vraiment pas envie que votre couple ait cette relation malsaine que c'est lui qui paye, donc c'est lui qui commande. Voilà, non, non, c'est chacun a son argent, chacun a son budget, on met un budget commun et le reste, on fait ce que l'on veut. Et ça, c'est une très grande liberté et aussi une confiance. C'est vraiment, voilà, vous savez que si il veut pas ou si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, c'est pas grave, vous mettez de côté, vous l'achèterez pour vous-même et puis voilà. Mais voilà, c'est une certaine liberté aussi de se dire si ça va pas, je peux partir, j'ai un boulot, il y a rien qui, voilà, je ne risque rien. C'est une sécurité. Mais là, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur, c'est pas un mal d'avoir ses propres activités, ses propres amis, etc. Au contraire, hein, comme ça enrichit la relation et petit à petit, vous apprenez les différentes facettes de votre conjoint ou de votre partenaire. Alors, les idées du mois. Oups. Le 6 d'épée. Alors, pour les célibataires, là, on vous dit que vous avez envie de nouveaux horizons, d'une nouvelles rencontres, nouvelle vie, nouvelles habitudes pour pouvoir faire des nouvelles rencontres. On vous dit, voilà, vous avez envie vraiment de vous ouvrir aux autres, c'est l'idée, mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Mais c'est pas grave, tâtonnez, allez à votre rythme, surtout, ne vous mettez pas la pression. Voilà, c'est surtout ça, ne vous mettez pas la pression. Pour les couples, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc, c'est-à-dire ce qu'il y a eu un passé un peu trop lourd et que ça vous mine en ce moment. Là, on vous dit non, concentrez-vous sur l'avenir, sur le présent. Ça vous fera du bien, ça vous changera les idées. Et demandez à votre partenaire, il vous rassurera. Il vous dit oui, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Même si j'ai perdu mon travail actuellement, c'est pas grave ou avant. Que tu aimais notre niveau de vie d'avant, mais malheureusement, voilà, c'est un peu plus serré en ce moment. Il faut qu'on se serre les coudes et ça va revenir. Voilà, n'ayez pas peur, c'est un cycle, hein. C'est un mouvement. De toute façon, la vie, il y a des hauts et des bas. Là, vous êtes peut-être dans des bas et en fait, non, soutenez-vous, serrez-vous les coudes, ça va venir, la prospérité va venir. Et vous aurez les moyens de vous soutenir, de vous aider mutuellement grâce aux 5 de denier. Alors, là, les 5 de denier, pour les célibataires, là, on vous dit, faites attention à l'angoisse, oui, ne pas avoir à vos peurs. Voilà, si vous vous retrouvez avec quelqu'un et que vous avez envie d'aller plus loin, mais tout d'un coup, paf, vous avez un blocage parce que oh, il ressemble à mon ex ou je sens que la situation va se répéter. Calmez-vous, soufflez un coup, analysez la situation et surmontez cette peur. Peut-être que vous vous trompez, peut-être que voilà. Et si c'est vrai, ben reculez, fuyez, arrêtez tout. Mais vous êtes toujours maîtresse de votre destin. Il n'y a pas de trop tard ou trop vite. C'est à votre rythme. Surtout ne l'oubliez pas. Faites ça à votre rythme. Pour les couples, là on vous dit faites attention à l'isolement. Si vous avez envie de voir les choses, voilà, d'aller plus loin, de vous rassurer, etc., il ne faut pas vous isoler. Au contraire, parlez-en avec votre partenaire, avec vos proches, votre famille, etc. Mais ne restez pas seul avec votre problème. Ce n'est pas, voilà, ce ne sera pas bon. Donc, sentimentalement, communiquez. Alors, les surprises du mois pour vous, les taureaux. Oh, roi de denier et 4 de bâton. Oh, alors... Le roi de denier, pour les célibataires, vous avez l'ambition, ça va être ça ce mois-ci. Vous aurez envie de changer des choses, vous avez envie de vous enrichir mentalement, physiquement ou financièrement. Mais en tout cas, vous avez envie de bouger. Pour les couples, vous avez de l'ambition, mais aussi des responsabilités. Voilà, vous savez que dans un couple, il y a les bons et les mauvais côtés et vous arriverez à les surmonter, il n'y a pas de souci, à les prendre à bras le corps avec votre partenaire parce qu'il y aura un équilibre et ça, c'est très bien pour vous. Le 4 de bâton. Alors là, le 4 de bâton, il veut dire de l'action, du dynamisme, mais surtout de l'harmonie. Pour les célibataires, vous allez faire des belles rencontres, vous allez passer des bons moments, même si ça ne va pas aller plus loin. Mais en tout cas, ça va rebooster votre estime de vous-même, votre confiance en vous, en disant vous pouvez plaire. Bon, après, voilà, vous tombez sur les personnes que les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes, mais ça va vraiment vous ouvrir vers de nouveaux horizons, en disant ah ben je savais pas que j'étais capable de rencontrer telle personne, ça m'a fait du bien, etc.
Pour les couples, ça va être une stabilité, un accomplissement. Vous êtes vraiment bien, vous vous sentez en sécurité avec votre partenaire, vous êtes vraiment dans un environnement, dans un couple qui vous fait du bien. Et ça, c'est vraiment très beau parce que malheureusement, des fois, on tombe sur des gens qui sont mal intentionnés. Là, vous, non, vous avez un bon partenaire, vous savez comment communiquer, comment rendre les choses belles et puis surtout bénéfiques pour vous et votre partenaire. Taureau, vous avez tout bon. Voilà, j'espère que ce tirage astro vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux mois de septembre. À la prochaine. Bye bye.